Shalom, Yasharala, Shalom les frères, les sœurs, partout à travers le monde. Shalom à vous tous dispersés du Père. Shalom à la fille et au fils des nations païennes qui aiment la parole du Créateur. Shalom aux oncles, aux tantes, aux petits, aux grands frères, aux petites et aux grandes sœurs, aux cousins, voilà, aux frères. Shalom. Voilà, ça fait toujours un grand plaisir de venir vous parler. Nous rendons gloire au Très-Haut, au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach pour un moment pareil. Bon, comme je sais que tu aimes la parole, prends le livre, prends le calepin pour prendre des notes, prends le stylo, assieds-toi tranquillement et nous allons nous édifier pour la gloire du Très-Haut. Père, que ton nom soit glorifié. Nous prions que tu puisses nous aider tout le long de ce partage. Les prophétesses dans la Bible. Que faisaient-elles réellement? Ok? Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse parce que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont instables sur YouTube. Et il y en a aussi qui font pas trop attention parce que souvent, nous recevons des commentaires sur des sujets qui n'ont rien à voir. Pourquoi je dis ça? Parce que le sujet d'aujourd'hui n'est pas nécessairement connecté au fait que est-ce qu'une femme doit avoir une église, doit être prophétesse dans une église, diriger des hommes, doit parler, doit prêcher. Non, pas nécessairement. Au meilleur de l'habileté, nous allons parler du rôle de la prophétesse selon les Écritures. Et c'est à vous, comment est-ce que l'Esprit du Père voudra que vous, en tout cas, prenez votre propre conclusion en comparant si ce que se pratiquait dans le passé par les matriarches, prophétesses de la Bible, est en accordance avec ce que les sœurs, les mamans d'aujourd'hui pratiquent en disant, en portant le titre de prophétesse. La comparaison sera la vôtre et la conclusion aussi la vôtre. Moi, je ne suis pas là pour imposer des vues sur des gens. Nous lisons les Écritures et que chacun, selon comment est-ce que l'Esprit du Père va le convaincre, décide de sa position. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Bien que vous pouvez trouver des points de chute de connecter ces sujets, mais je reste centré, focalisé sur ce que les matriarches prophétesses faisaient. Ce qu'elle pouvait se permettre et ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Est-ce qu'une femme prophétesse dans Yasharala pouvait se permettre de sortir devant les gens et dire « Ainsi dit l'Éternel, écoutez-moi » ou « Voilà, je donne les prophéties, Dieu dit ceci ». Est-ce qu'elle faisait ça selon les Écritures? Si elle faisait, les Écritures vont dire. Si elle ne faisait pas, les Écritures aussi vont dire. Comme je dis, la parole est là, la conclusion est la vôtre. Premier précepte, comme je sais que vous avez déjà le livre en main, nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Ok, 1 Corinthiens au chapitre 14. Nous allons lire particulièrement le verset 40 qui m'intéresse. Mais pour prendre un peu le contexte, nous remontons quelques versets avant, à partir du verset 37, version de la Bible, lui, second 19, 10. Il est écrit à partir du verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Excusez-moi. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. J'ouvre encore une autre parenthèse, c'est que, vous voyez, on a eu à expliquer le parler en langue selon les Écritures. Vous voyez, langue, c'est au pluriel, ok? Le parler en langue, c'est au pluriel. Donc, on avait déjà expliqué ce que c'était le véritable parler en langue selon les Écritures. C'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Ce n'est même pas le sujet d'aujourd'hui. Mais regardez le verset 40. On vous dit en conclusion que tout se fasse avec quoi? Avec bienséance et avec un ordre. Paul dit que ce qu'il disait, c'était un commandement. Mais donc, tout doit se faire avec bienséance et avec
ordre. Donc, pour lier ce verset au contexte du sujet que nous traitons, est-ce que une femme prophétesse dans Yashara était désordonnée de l'ordre social qui était établi, de l'ordre spirituel qui était établi? Est-ce qu'elle avait autorité sur les hommes? Nous allons voir ça selon les Écritures. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens prennent Déborah comme exemple parce qu'ils ont la confusion entre le rôle de juge et le rôle de prophétesse. C'est deux choses différentes. Donc, est-ce que les femmes prophétesses pouvaient se démarquer de l'ordre et de la bienséance qui était établie dans Yashara et faire des choses en dehors de ce qu'elles pouvaient se permettre, en dehors de ce que la société régissait, en dehors de ce que la parole leur disait de faire? Nous allons découvrir cela. Deuxième précepte, Apocalypse chapitre 2, Révélation chapitre 2, du verset 20. Il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. Donc en gros, cette Jézabel-là ne devrait pas être laissée. Mais à l'église, on dit, tu as commis une erreur, tu as commis une abomination de laisser une Jézabel qui se dit prophétesse. Je m'arrête là. Quand l'expression se dire est proposée ou est dite dans la Bible, ça veut tout simplement donner déjà l'idée d'une contrefaçon, l'idée en tout cas que vous avez comment on dit break, que vous avez en fait désobéi, c'est-à-dire ce que vous dites être ou ce que vous dites ou vous faites, vous ne devrez pas faire. Donc on dit que Jézabel se dit prophète, mais en réalité elle ne l'est pas puisqu'elle se dit. Je m'arrête là. Je ne vais pas toucher la deuxième partie du verset, puisque ça va toucher à l'enseignement. Là, on ne touche pas à l'enseignement d'une femme. Ce n'est pas le sujet. Mais en fait, ici, ce verset illustre que ce que cette Jézabel-là faisait, ou le titre qu'elle portait, elle ne devrait pas le porter. Ok? Maintenant, nous allons aller dans d'autres préceptes pour voir le rôle d'une prophétesse selon les Écritures. Est-ce que ces prophétesses, quand elles recevaient les instructions, les directives de la part du Créateur, pouvaient appeler les hommes, dire, ah, venez, venez, Dieu m'a dit ceci, ou elles avaient autorité sur des hommes? Est-ce que c'était comment dire, elles conduisaient des hommes? Nous allons voir. Si c'est le cas, que le Père soit glorifié. Si ce n'est pas le cas, les gens doivent changer. Ok? Premier précepte pour illustrer cela, nous allons dans le livre de Nombre. Ok? Nombre au chapitre 12, nous allons prendre Marie ou Myriam, la sœur de Moïse. Regardez ceci, à partir du verset 1er. Il est écrit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Maintenant, regardez le verset 2. Ils dirent, le « il » est mis pour les deux personnes, Aaron et sa sœur, donc les deux. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Donc en gros, Moïse étant prophète, ses frères sont en train de lui dire, mais tu n'es pas le seul prophète. En gros, c'est ça. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ça veut dire quoi? Ici même Marie ou Myriam est en train de vous dire que oui, Dieu parle aussi aux femmes. Dieu peut aussi envoyer des messages aux femmes. Maintenant, il y a une différence entre le fait que Dieu peut utiliser une femme en lui donnant un message et la façon maintenant dont cette femme peut apporter ce message. C'est très important car l'ordre est important. C'est ça là que vous devrez maintenant vous ajuster à comprendre la mystique derrière ça. C'est-à-dire, toi étant qu'une femme, Dieu te donne une parole ou une prophétie. Tu penses que tu peux seulement sortir comme ça dans la rue, tu dis ça, et ça c'est l'ordre. La parole va nous dire. Donc, c'est confirmé selon la parole que oui, Mariam
aussi était prophétesse. Donc Dieu lui parlait aussi à travers de Mariam. Mais est-ce que Mariam ou Marie sortait dans la rue, vous disiez aux hommes, allez, venez m'écouter, écoutez ce que Dieu dit? C'était ça l'ordre. C'est ce que la parole va nous justifier. Exode chapitre 15. Ok? Exode chapitre 15. Je lis à partir du verset 20. Ok? Un des rôles de la prophétesse ou des fonctions de ce qu'une prophétesse faisait, c'était d'abord de chanter, de louer. C'était des femmes qui avaient en tout cas le leadership de chanter en cas de victoire et aussi de chanter pour motiver les troupes pour le combat. C'était d'abord ça leur premier rôle. Il est écrit, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit quoi? Un tambourin. C'était un instrument de musique. Et toutes les femmes, ok, vinrent après elle. Est-ce que vous a dit, elle a pris le tambourin et vous voyez les hommes aussi derrière? Non! Il y a l'ordre. Donc, elle a pris le tambourin. Elle était prophétesse. Le tambourin, c'était un instrument de musique. Et les femmes l'ont suivi avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez. C'était ça d'abord, sa fonction. Tu chantes des cantiques, c'est ça ton rôle de prophétesse. Et la plupart des prophétesses étaient comme ça. Marie répondait aux enfants de Yacharala, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'était ça, premièrement, le rôle de la prophétesse. Chanter, encourager les troupes et chanter pour la gloire de Dieu en cas de victoire. Est-ce que Déborah, que plusieurs des sœurs, des mamans dans le christianisme prennent comme modèle, a dérogé à la règle d'être chanteuse, d'être poète, de chanter pour la gloire de Dieu? Nous allons voir cela. Et je dis, pour Déborah, vous devrez dissocier, en tout cas, sa fonction, son rôle étant que juge, et ce qu'elle faisait étant que prophétesse. Ok? Regardez ceci, nous allons dans le livre de Juges, au chapitre 4. Juges, au chapitre 4. Je prends à partir du verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoph. Vous allez retenir Lapidoph. Et souvent, ce que vous remarquez, souvent à chaque fois on fait mention d'une prophétesse, vous remarquerez qu'on dira toujours qu'à côté il y a son homme. Même si ce n'est pas son mari, mais il y a toujours un homme qui est à côté de cette prophétesse-là. Mais quel était le rôle de cet homme-là? Cet homme-là faisait quoi à côté de la prophétesse? Mais vous allez remarquer le contraire. Quand on parle des autres prophètes dans la parole, souvent on ne fait pas directement mention de leur femme. Mais souvent, quand on parle de la prophétesse, il y a toujours quelqu'un, un homme derrière. Cet homme-là, il faisait quoi? Regardez. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoph, retenez Lapidoph, était juge en Israël. Elle était juge. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Vous voyez, juge, ça n'a... Oui, tu juges selon la loi, ok? Donc, quand tu es juge en Israël, c'est-à-dire que tu es juge d'une société. Tu as les affaires civiques, tu as les affaires sociales, tu as les histoires d'héritage, de divorce, tout ça là. C'était ça, sa fonction. Donc, ce sont les affaires d'abord légales, qui n'a rien à voir, qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec... vous pensez par exemple, si les gens vont voir Déborah étant que juge, sur une dispute de parcelle, Déborah va dire, oh, bah, attendez, je vais prier, ainsi dit l'Éternel. Non, la parcelle là revient à telle personne. Non, 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 elle va juger selon le droit. Donc il faut dissocier ça.
de l'ainsi dit l'Éternel. C'est différent, hein, mes frères. Regardez, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoph, était juge en Israël. Maintenant, dans sa fonction de juge, qu'est-ce que les enfants de Yachara la faisaient? Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël faisaient quoi? Monter vers elle pour être jugés. Pour être jugés de quoi? Des affaires. Regardez, elle envoya appeler Barak. Vous allez retenir Barak aussi. Personnalité très, très, très importante dans la vie de Déborah et dans sa mission. Et comme j'ai dit, dans Yachara, là, quand il y avait une femme prophétesse, il y avait toujours, comme chez nous les Congolais, on dit ganga film, c'est-à-dire un là qui était là, qui supervisait tout. Et on va aussi voir, est-ce que Lapidoph là, c'est pas le même personnage que Barak? Il y a des données qui disent que c'est peut-être le même personnage. Je ne peux pas confirmer cela à 100%, mais qu'à cela ne tienne, Déborah, dans sa fonction de juge, elle était toujours entourée de Barak, un homme, un guerrier. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinahom, de Kedesh Nephtali, et lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va! Déborah, elle ne va pas. Elle dit à Barak, l'homme, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Maintenant, regardez. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera. Donc, Déborah reçoit, c'est-à-dire, elle donne des instructions à un homme. C'est l'homme-là qui va maintenant être le chef de guerre, qui va emmener la bataille. C'est pas Déborah. J'attirerai vers toi au terrain de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Maintenant, regarde Barak. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais pourquoi Barak avait besoin que Déborah soit là? Parce que Déborah, elle avait la capacité de chanter et d'encourager les troupes. Maintenant, vous allez remarquer ceci. C'est que à chaque fois, le Très-Haut élève une femme dans une position de leadership dans la Bible, c'était beaucoup plus pour faire affront, pour faire honte aux hommes qui ne pouvaient pas prendre leurs responsabilités. En gros, souvent c'était ça. Quand Dieu mettait une femme en position de leadership, c'est parce que les hommes avaient failli de prendre charge de ce qu'ils devraient en temps normal faire. Regarde Barak là, on lui dit d'aller. Lui il dit non mais toi si la femme, si tu viens pas, moi aussi je vais pas. Et ça c'est un comportement de plusieurs hommes aussi qui désistent devant leurs responsabilités. Regardez, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, moi je n'irai pas. Maintenant regardez, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Vous voyez l'expression entre les mains d'une femme? Et Déborah est en train de dire à Barak, mais attends, si on part et que moi je viens avec toi, c'est que même si c'est toi qui vas faire la bataille, mais c'est-à-dire le succès de la victoire va revenir à une femme. C'est-à-dire les honneurs vont revenir à une femme. Et c'était un déshonneur pour Yachara là, qu'une femme, qu'on dise, oh, Dieu a livré les ennemis de la main d'une femme. Pour les hommes, c'était pas possible. Non, c'était les hommes qui devraient être là, se battre. Et Déborah lui dit, tu veux bien que j'aille, mais sache que si l'Éternel nous livre cette armée-là, ce serait moi qui vais être glorifié et non toi. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Ok? Regardez. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchaient à sa suite et Déborah partit avec lui. Donc, bien qu'elle était partie,
mais elle ne s'était pas mise en avant. Non. Ok? Barak était toujours là. Elle est partie. Maintenant, Déborah, en partant, elle partait forcément. Pourquoi? Parce qu'elle avait la capacité de mobiliser les troupes, étant que prophétesse dans les chansons, ok? Dans les cantiques qui donnaient de l'énergie aux troupes. Et aussi, après la victoire, elle devrait chanter. Nous allons prendre ce précepte-là pour bien voir, ok? Regardez même le verset, ok? Je pense qu'on a lu ça. Regardez, chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 7. Regardez. Les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé. Barak, on lui dit, lève-toi. Il dit, oh non, tu dois venir avec moi. Les chefs étaient sans force quand je me suis levé. Quand je me suis levé comme une mère. Comme une mère en Israël. Ça veut dire beaucoup. Les chefs étaient sans force. Les hommes étaient sans force quand je me suis levé comme une mère. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montés prêts à combattre. Ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle n'est pas allée physiquement au combat. Mais maintenant, elle va rentrer dans les incantations pour chanter les gloires du Père, pour que le Père donne la victoire à ceux qui étaient montés pour faire le combat. Maintenant, il dit, vous qui montez de Blanche-Ânesse, vous qui avez pour siège de tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Donc Déborah est mobilisée avec le chant. Regardez. Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Donc ceux qui devraient aller au combat l'ont dit, sœur, chante, parce que nous allons aller au combat. Et les chants ou les cantiques que la prophétesse dégageait avaient un pouvoir mystique qui devrait galvaniser les troupes. Lève-toi, Barak, emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Déborah qui chantait et le peuple était galvanisé. Et en chantant, le pouvoir descendait sur les troupes et principalement sur le général d'armée qui était Barak. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Prophétesse, c'est d'abord de chanter. Regardez. Nous allons prendre encore Luc au chapitre 2. Ok, regardez. Luc au chapitre 2, à partir du verset 36. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là. Ok, à partir du verset 36. On vous parle d'une certaine prophétesse, Anne. Regardez, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Donc, souvent, on parle toujours, quand on parle de prophétesse, il y a toujours un homme qui est derrière. Fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, elle est âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Maintenant, regardez le verset 38
qui m'intéresse particulièrement, en associant toujours la prophétesse à la chanson, aux louanges, regardez, étant survenue plutôt, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle louait. Alright? Maintenant, il y en a qui vont voir louer comme ça. On va prendre d'autres traductions. Regardez. Dans la Bible de la liturgie, on dit, vous allez m'excuser si les écritures sont fines ou minimes, petites. Regardez, dans la Bible de la liturgie, on dit, survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges. On dit, elle était prophétesse. Elle proclamait les louanges. Dans d'autres versions, on dit louer, louer, louer. Tu vois, c'est toujours louange. Maintenant, dans la version des peuples, il est écrit, elle aussi se présenta à cette heure. Et à son tour, elle se mit à chanter les louanges de Dieu. Les prophétesses, selon la Bible, étaient d'abord liées, premièrement, à la chanson. Et nous allons le prouver en allant dans la racine même du mot prophète. Nous allons dans le Blue Letter, ok? Bon, dans le mot prophétesse, nous allons prendre la racine. Bon, on prend Exode. On a lu Exode 15. Attendez. Oh, what am I doing? Excusez-moi. On prend. J'ai mis Exode 15. Vous voyez où on va parler de Myriam en tant que prophétesse. Nous allons, voilà, au verset 20, nous allons prendre la racine hébraïque du mot prophétesse. Ok. Strong's H5031. Neviah. Neviah. Ok. Voilà. Neviah. Regardez la signification. On vous dit prophétesse, ça veut premièrement dire, ok, c'est-à-dire quelqu'un qui est doté du don de la chanson. Ok? Doté du don de la chanson. C'est pour cela, vous avez vu Myriam chanter. Vous avez vu Déborah chanter. C'était d'abord là, principalement leur rôle. Ensuite, par la suite, c'est devenu aussi des gens qu'on pouvait recevoir les instructions de Dieu au travers elle. Et prophétesse aussi, souvent, c'est la femme du prophète. C'était un titre, comme la femme d'Ésaïe. Regardez maintenant la définition. Donc, c'était souvent associé à la femme. Donc, on vous dit, quelqu'un qui est d'abord doté du don de la chanson, ok? Ensuite, c'est la femme d'un prophète. On va prendre ça en français. Regardez, on va voir dans la Strong ce que ça va nous dire. On donne. Ok. Maintenant, okay, on prend d'abord le 31. C'est la Strong 31 là. Excusez-moi. Regardez, comme vous avez vu. Donc on dit prophétesse, femme de prophète, ancienne forme, pourvue d'un don de chant. Forme tardive
consulter pour sa parole et on va vous parler de la prophétesse Hulda. On va lire ça. Quand on parle souvent de prophétesse aussi, c'est une fausse prophétesse, comme Jézabel, quatrième sens, épouse d'Isaïe, le prophète. Ok? Maintenant, on donne. Si je repars tout simplement, vous voyez, pour prendre maintenant l'homme qui est prophète, on dit l'homme qui parle. Est-ce que vous comprenez? L'homme qui parle, c'est-à-dire qui reçoit et qui parle. Mais est-ce que la femme qui recevait parlait directement ou il y avait un ordre qui était établi? Pourrait venir d'un verbe nabi, du sens de parler, appeler, prononcer, murmurer. Signification active, celui qui parle ou qui annonce. Et signification passive, celui qui est appelé, qui a reçu une inspiration. Vous avez remarqué que même la définition entre prophète et prophétesse, ce ne sont pas les mêmes charges. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas les mêmes charges. Nous allons prendre ça, vous allez voir dans Exode chapitre 7. On va parler de Aaron. Attendez. On va prendre la définition par rapport à Aaron, qui était aussi prophète. Hein. Voilà, regardez. On donne. Excusez-moi. Ok. Chapitre 1er. Aaron, on va avoir la... Voilà. Regardez maintenant la définition du prophète ici. Ici, on dit « a spokesman », porte-parole. Mais quand on parle de la femme là-bas, on ne dit pas qu'elle est porte-parole. Porte-parole, is a speaker, quelqu'un qui parle, prophète. Ok? Regardez, on dit... Donc, en fait, celui qui a la mission divine de rebuke, c'est-à-dire rebuke, comment on dit comment on dit rebuke j'ai oublié, c'est comme corriger, un truc comme ça, correctionner la conduite des rois et prédire aussi les événements futurs. Vous ne verrez jamais une femme sortir dans la rue, corriger un roi. Non. Non, non, non. L'ordre, selon la parole, c'est que même quand une femme recevait des instructions, elle ne pouvait pas se permettre d'aller dans la rue ou dire, aller dire au roi, non, 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 non. Premièrement, elle devrait parler à un homme et donner les instructions soit à son mari, soit à un homme qui était à côté, et c'est cet homme-là qui devrait aller parler aux gens. Regardez. Vous voyez I'm gonna take that precept. On va dans Hébreu, ok? Regardez. Dans Hébreu, chapitre 11, où on vous parle de la foi. Dans Hébreu, chapitre 11, vous allez voir l'ordre. Hébreu, chapitre 11. Ok, à partir du verset, hold on, think is, ok, regardez, à partir du verset 32, et on vous dit, puisque quand vous lisez tout le chapitre, en fait, le chapitre d'Hébreu, le chapitre 11 du livre d'Hébreu, c'est les prouesses de tous les grands noms, ou les grandes personnalités qui ont en tout cas marqué l'histoire de Yasharala. Maintenant, regardez, on vous dit, à partir du verset 31, il est écrit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Verset 32, regardez, c'est verset 32, et que
dirai-je encore, car le temps me manquerait pour parler de qui? De Gédéon. Regardez le deuxième nom qui vient. On vous dit de Barak, de Samson. Donc, Barak, c'est qui? Mais Barak, n'est-ce pas ce même personnage-là qui était avec Déborah? Mais il est parmi les grands de Yachara là. Il y avait Barak. Mais en tout cas, je ne sais pas, je ne pense pas que dans cette liste-là, vous avez vu prophétesse Myriam dedans, vous avez vu prophétesse Déborah dedans, vous avez vu prophétesse Hulda dedans. Non, mais on vous parle d'un homme qui fait partie de ceux qui, en tout cas, ont marqué l'histoire de Yachara là. Et il est mis dans le même sillage que les Samson, les David, les Samuel, des prophètes. C'était ça l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Donc, une prophétesse, premièrement, c'était juste une chanteuse qui devrait chanter pour galvaniser les troupes, chanter pour la gloire de Dieu. Et ce n'est que plus tard, elle fut consultée pour la parole. C'était pour les instructions. Mais non, elle ne pouvait pas sortir comme ça comme faisait Ézéchiel, faisait les Jérémie, voilà, corriger ou, je sais pas, rebuke, j'ai oublié le terme approprié de rebuke en français. Non, une femme, elle ne pouvait pas. Donc même recevant les instructions, elle devrait dire à l'homme, voilà, regardez ce que Dieu dit. Et dans l'histoire même des prophétesses, en tout cas à moins que quelqu'un me prouve le contraire, il n'y a qu'une seule, ce que je sais, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, qui a reçu un ainsi dit l'Éternel. Le reste là, ça n'a jamais été ainsi dit l'Éternel. Mariam n'a jamais dit ainsi dit l'Éternel de façon officielle. Non, même si elles ont eu à prophétiser, elles ont reçu des inspirations, elles ont dit à des hommes, regardez ce que Dieu dit. Selon les Écritures, la seule femme qui a reçu est ainsi dit l'Éternel, qui n'est pas sortie dans la rue pour aller parler. Les gens sont venus chez elle en disant, voilà, on vient écouter que dit l'Éternel par rapport à telle situation. Nous allons le prouver en parlant de la prophétesse Hulda que les gens négligent. Souvent, les gens parlent de Déborah. Regardez, dans 2 Rois, on va aller chez la prophétesse, dans 2 Rois, au chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22, pour terminer. Regardez, à partir du verset 14, on vous dit le sacrificateur, Ilkija, Ashikam, Akbor, Shapam et Asaja allèrent ou auprès de la prophétesse Hulda. Mais non, quand on parle de prophétesse, on mentionne toujours son nom. Femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. La prophétesse devrait se faire consulter. Mais en fait, cette notion de consulter une prophétesse est venue après. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel. Vous remarquerez que ce n'est que 3 personnes qui sont parties. Non, une seule personne. On vous dit le sacrificateur, Ilkija, ok? Non, il y avait plusieurs personnes plutôt, qui sont parties la voir. Donc, s'ils ont fait ce mouvement, ce n'est pas la prophétesse qui est venue. Comme on voit, voilà, elle vient à la télé, soi-disant prophétie. Non. Et ils disent, et après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ok? Allez lui dire, allez lui passer ce message. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu
et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Et je pense que la prophétesse, cette prophétesse-là, elle est contemporaine avec Jérémie ou Isaïe. Elle est contemporaine avec un grand un grand prophète. Mais elle a quand même donné une prophétie. Mais le problème, c'est que ce sont les gens qui partaient la consulter. Regardez, ainsi par l'Éternel, voici, je veux faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Donc, il y avait un ordre. Ok? Il y avait un ordre. Maintenant, regardez. Tout à l'heure, quand on a parlé de Déborah, on vous dit qu'elle était femme de Lapidoth. Or, Lapidoth, quand vous décortiquez le mot, Lapidoth veut dire aussi, comment dire, lumière, ok? Et Barak aussi veut dire lumière. Maintenant, regardez, c'est une information à vérifier. On dit, selon plusieurs rabbis, hein, euh, Barak était l'autre nom de Lapidoth, le mari de Déborah. Donc, quand Déborah recevait des instructions, elle parlait à son mari. Et le mari, voilà, disait au peuple, c'est ça en fait. Donc, quand vous prenez la signification du mot Lapidoth, c'est presque la même signification du mot Barak. Bon, si Barak ou Lapidoth était son mari, si c'est la même personne, vous comprenez qu'il y a l'ordre. Donc cette femme-là ne pouvait pas se permettre comme ça. Non, tu es juge, oui. Juge, c'est la légalité. Mais quand il s'agit de ainsi dit l'Éternel, tu dis à ton homme. Et c'est l'homme qui parle au peuple. Et c'est l'homme qui, en tout cas, met les instructions que Dieu te donne à la ligne. Et vous remarquerez aussi que c'est tous des chanteuses. Et non seulement ça, il y a toujours un homme à côté. Il y a toujours un homme à côté. C'est pour cela, Pierre, dans 1 Corinthiens, que tout se fasse avec bienséance et ordre. Maintenant, si vous pensez que celles qui se disent prophétesses aujourd'hui le sont avec bienséance et ordre, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous, c'est à vous de décider. Parce que même la bienséance, là, vous tapez seulement même prophétesse dans le christianisme. Vous voyez même à quoi elle ressemble. Vous allez rigoler. Il n'y a pas de bienséance. Même dans leur apparence physique, il n'y a aucune bienséance. Même physiquement, comment elles apparaissent, il n'y a aucun ordre. Bon, vous me direz, on ne va pas juger sur les apparences. Mais vous avez été édifié, enseigné sur le fondement des apôtres et des prophètes. Même votre apparence là. Si vous dites vous êtes prophétesse parce que Déborah était prophétesse, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment est-ce que cette Déborah-là se présentait devant les gens? Elle disait quoi? Hulda disait quoi? Vous avez vu Hulda sortir dehors en prêchant aux gens comme le faisaient les hommes? Elle pouvait se faire consulter, mais jamais sortir, soi-disant parler aux hommes. Ça, c'était inadmissible dans Yacharala. Non, elle parlait aux hommes qui étaient à côté, principalement leur mari. Et comme vous pouvez lire, donc il y a plusieurs explications qui disent que Lapidoth, c'est Barak. Lapidoth, c'est Barak. En fait, il a reçu le nom de Barak après qu'il y a eu une certaine victoire. Mais Déborah lui donnait les instructions et elle dit, ben, toi, tu dois chanter. Donc, à chaque fois que tu chantes, moi, voilà, je peux emmener les troupes pour faire la bataille. En conclusion, prophétesse, c'est chanteuse, premièrement. Ensuite,
Elle pouvait être consultée pour écouter ce que Dieu disait. Pour le cas de la prophétesse Hulda, c'est aussi la femme d'un homme qui était prophète. Et à chaque fois, ces femmes-là ont eu des inspirations. Il y avait toujours un homme à côté. Et à chaque fois qu'on mentionne une prophétesse, on doit toujours ou souvent mentionner son mari. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de décider, hein, selon les Écritures, est-ce que ce que nous voyons là, les matriarches ont pratiqué cela. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des églises où on dit maman prophétesse, voilà, elle dirige, elle prêche au monde. Voilà. Si c'est ce que les Écritures permettent, moi, je ne sais pas. On a lu, on a vu les fonctions de ces prophétesses, ce qu'elles faisaient réellement et ce qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Donc voilà. Que le Très-Haut soit glorifié. Alors si tu es maman prophétesse, il faut beaucoup chanter. Shalom.